Alassane Dramane Ouattara, vous le savez, sera chassé du pouvoir par le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien va se débarrasser d'Alassane Dramane Ouattara, mais pas seulement. Le peuple ivoirien va se débarrasser du néocolonialisme français. Ce sera une pierre deux coups. La chute de Ouattara, ce sera une chute du néocolonialisme français. La chute de Ouattara sera un coup dur d'une décisivité absolue portée à la France-Afrique. Et elle est imminente. Quand ces choses arriveront, vous regarderez à nouveau cette émission avec la délectation des moments prophétiques. Maintenant... Urgent. Écoutez attentivement ces révélations du professeur Niamzi. Vous entendrez des vérités qui vont vous choquer. La Côte d'Ivoire a souffert à cause de ce dictateur. Il est temps que nous Ivoiriens allions chasser ce vampire. Notre survie en dépend. Écoutez jusqu'à la fin. Surtout aimez, commentez et partagez. Rendons-nous en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de pouvoir troubler toute l'Afrique, après avoir tout naturellement troublé la paix des Ivoiriens, Alassane Ouattara avait défrayé la chronique en 2020 en opérant un viol constitutionnel en 3 temps. Premier temps, je suis trop âgé, je suis vieux, je suis fatigué, je ne suis pas candidat. Lors de ce premier temps, il fut applaudi par son mentor parisien, l'actuel président français Emmanuel Macron. Oh! Fut salué dans un langage pompeux, que dis-je, en figurique, l'Alassane Dramane Ouattara qui, soudain, se serait converti aux vertus éternelles, savoureuses, sapientielles, quintessentielles de la démocratie. Le président Macron se précipita sur les réseaux sociaux pour saluer la décision d'un grand homme, Ouattara Dramane, visionnaire, qui avait compris qu'il fallait savoir quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Mais ce n'était que le premier temps du satrape reptilien. Car dans un deuxième moment, Alassane Dramane Ouattara choisissait de tous ses compagnons le candidat le plus mortel qui soit. Il choisissait de tous ses compagnons celui dont il savait que l'espérance de vie était à fleur de peau. Il choisit de tous ses compagnons celui dont il maîtrisait le bilan de santé. Il choisit l'infortuné Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, comme candidat à l'élection présidentielle, tout en sachant très bien qu'Amadou Gon Coulibaly souffrait d'une profonde cardiopathie, une maladie cardiaque, et qu'il avait déjà été opéré à cœur ouvert du cœur. Il avait déjà été opéré à cœur ouvert. Et qu'à ce titre-là, c'était un sujet délicat. Qu'on ne pouvait pas charger sur cet homme les épaules de la gestion de l'État, qui plus est dans l'immédiat, une campagne présidentielle qui, en Côte d'Ivoire, s'annonçait houleuse. Ouattara choisit le plus fragile de ses compagnons. Mais les plus naïfs n'avaient pas compris pourquoi il l'avait choisi. Il l'avait choisi précisément parce que celui-là, premièrement, ne dépendait que de lui, était sa propre créature. Il l'appelait mon fils. Bien qu'Amadou Gon ne fût pas de l'âge des enfants potentiels de Ouattara Dramane, il l'appelait mon fils. Et celui-ci, revenant d'hospitalisation à Paris, à l'hôpital américain, s'était empressé de dire devant les Ivoiriens ébahis, stupéfaits, scandalisés, ahuris, dirait le président Laurent Gbagbo, il s'était empressé de dire qu'il devait la vie à monsieur et madame Ouattara. Ce qui me fit prédire, alors qu'il était rentré, remettre sa vie à Ouattara. Et je le prédis, cette année-là, 2020, à 1 semaine de sa mort. Regardant le spectacle désolant que le Premier ministre Amadou Gon donnait à l'aéroport en remerciant avant Dieu, notre Créateur, Ouattara Dramane et sa femme, comme étant ses sauveurs, j'en déduisis qu'il était donc venu leur rendre la vie qu'il prétendait que Ouattara, monsieur et madame, lui avaient donnée. Je disais alors, et on retrouvera la vidéo, parce que votre serviteur ne parle pas en vain, l'homme marche et il laisse des traces. Je disais alors, Amadou Gon que j'ai vu à l'aéroport d'Abidjan, au salon d'honneur de l'aéroport d'Abidjan, est un homme qui est venu mourir dans les bras de Ouattara. Ce qui fut fait quelque temps après. 1 semaine après l'émission que j'avais faite sur ce sujet, Amadou Gon avalait sa cuillère en plein conseil de ministres devant Alassane Dramane Ouattara. Littéralement, il lui livrait son âme. Amadou Gon mourait avant même d'avoir pu être conduit dans le moindre pavillon hospitalier. Il mourait de quoi? D'une rechute de son opération dont il n'aurait jamais dû sortir de convalescence. Amadou Gon, il n'est pas mort, pour ainsi dire, d'avoir simplement été âgé ou malade. Il est mort d'avoir été sorti brutalement du lit d'hôpital par Ouattara, qui voulait le broyer en l'utilisant comme un cheval de campagne jusqu'à ce que celui-ci clame. Et il clame ça. Voilà pourquoi Alassane Dramane Ouattara, quelle que soit la manière d'analyser les circonstances de la mort du Premier ministre Amadou Gon, portera à jamais sur la conscience la responsabilité de cette mort. Car c'est lui qui, au mépris des recommandations les plus raisonnables des médecins spécialisés des maladies du cœur, qui prévoyait une période de convalescence d'au moins 2 ans pour l'opérer, Amadou Gon, au mépris de ces recommandations, Alassane Ouattara jetait cet homme dans la fournaise ardente de la campagne présidentielle. Cet homme mourait et Alassane Ouattara obtenait ainsi un alibi qu'il se précipita à présenter comme la raison de sa candidature pour un 3e mandat anticonstitutionnel. Quand Alassane Dramane Ouattara présenta cet alibi à la face du monde,
mentant naturellement, puisque sa nature à lui, c'est d'être mensonge. C'est un mythomane fiefé, c'est un menteur ontologique. Alassane Ouattara bénéficia, dans ce viol de la Constitution ivoirienne, dont les articles 55 et 183 de la version de la Constitution de 2016 interdisaient formellement d'envisager, pour qui que ce soit, un troisième mandat à la tête de l'État, Alassane Ouattara reçut alors le secours inespéré, inouï, un secours incongru, un secours jailli littéralement des limbes de l'impossible du président français actuel Emmanuel Macron, qui, à la rescousse de Ouattara, devait expliquer, lors du sommet de Montpellier, qu'il comprenait qu'Alassane Draman Ouattara ait violé la constitution ivoirienne pour être candidat, parce que son candidat était mort. Et que le RHDP étant un conglomérat de tarés chroniques, il n'y avait pas un seul traître cerveau capable d'occuper les fonctions de président de la République dans tout le soi-disant RHDP, dont on nous pompait l'air qu'il détenait plus de 2 millions de militants. Alassane Ouattara obtenait ainsi du président Macron de devenir son directeur de campagne. La campagne sanglante de 2020 qui coûta la décapitation de notre jeune fils, frère, Nguessan Kouakou Toussaint en novembre 2020 à Daoukro, qui coûta à plus de 200 Ivoiriens la vie, qui coûta des destructions de biens matériels à la Côte d'Ivoire, qui coûta la déchirure approfondie du tissu de la confiance politique dans ce pays, tout cela fut couvert par l'indulgence, la complaisance. Que dis-je? La complicité du président Macron. Lui aussi comprenait qu'Alassane Ouattara, ayant perdu son candidat et ayant beaucoup pleuré, mérita alors d'être installé urbi et orbi comme président de la République pour un troisième mandat anticonstitutionnel. M. Macron montrait aussi par là le peu de cas qu'il fait de l'état de droit pour les Africains. Car rien que le fait pour un président français de dire qu'un autre chef d'État peut violer la constitution de son pays uniquement parce qu'un soi-disant candidat est décédé. Rien que dire cela, c'est montrer un mépris absolu au peuple ivoirien, au peuple africain. Et dire que les peuples africains sont indignes de vivre dans des États où le droit est respecté, où la loi est respectée. Emmanuel Macron infligeait ainsi une claque au peuple ivoirien qui est loin d'être oublié et qui ne lui sera pas pardonné de sitôt. Mais nous sommes en 2025. Kahe Kaha, le criminel d'État, le corrompu, le despote, le menteur, le mythomane Ouattara, a donc fait son troisième mandat anticonstitutionnel et veut un quatrième. Maintenant qu'il veut un quatrième mandat anticonstitutionnel, il lui manque quelque chose. Il lui manque une raison spéciale. Il lui manque un prétexte. Il lui manque un événement particulier qui puisse justifier qu'à bientôt 90 ans, et en réalité à plus de 90 ans, parce qu'Alassane Ouattara est antidaté, il n'y a pas d'événement spécial qui puisse justifier que cet homme-là viole à nouveau la constitution ivoirienne pour faire un quatrième mandat. Alassane Ouattara, fatigué de ne pas trouver d'événement spécial, a déjà envoyé en hospitalisation son vice-président. Peut-être que si celui-ci venait à décéder, Ouattara attend que celui-ci décède pour dire « Mais c'est lui que j'avais prévu pour la présidence. Quand il est tombé malade, c'est pour ça que j'ai dû annoncer ma candidature. » Je vous préviens, hein, écoutez bien ce Ouattara-là. Si on annonce la mort de Kone Tiemoko Melia, il va mentir sur le cadavre de Kone Tiemoko Melia. Voyez-vous, je n'ai pas de chance. En 2020, j'avais un Dominique Wichou. En 2020, j'ai choisi Amadou Gon, il meurt. Je dis, mais voilà, c'est dommage. Je suis candidat. Mais est-ce que vous savez qu'en 2025, est-ce que vous savez que c'est Kone Tiemoko Melia que j'avais choisi? Est-ce que vous savez que c'est Kone Tiemoko Melia que j'avais choisi? Est-ce que vous savez que c'est Kone Tiemoko Melia que j'avais choisi? Mais voilà, il vient de mourir en Allemagne. Voilà. C'est quand j'ai vu que son état de santé se détériorait que j'ai dit, Dominique, oui, chou, mais je suis obligé d'y aller encore. Oh, c'est dommage. Attention, Ouattara. Comme Kone Tiemoko Melia peine à mourir et qu'il ne tombe pas dans le timing ouattarien, on a organisé un attentat terroriste à la frontière ivoiro-burkinabé pour essayer de dire que c'est pour ça qu'Alassane Ouattara se maintient, parce qu'il serait le plus grand chef militaire, le plus grand chef suprême des forces armées que la Côte d'Ivoire ait jamais connu, et que ce n'est que lui qui peut protéger la Côte d'Ivoire contre les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont pourtant les alliés de ses patrons, les impérialistes et les néocolonialistes otaniens. Donc, Alassane Draman Ouattara est en panne d'alibi. Il cherche des alibis comme on cherche une aiguille dans une botte de foin. Alassane Ouattara, tous les matins, c'est Dominique, on n'a rien trouvé d'autre. Il faut quand même que j'explique, que je justifie ma candidature. J'ai parlé de terrorisme, mais tout le monde se rend compte que c'est un faux attentat qui a été organisé à la frontière burkinabé. J'ai parlé de circonstances exceptionnelles, mais là, Amadou Gon était mort. Alors que là, maintenant, Tiemoko Melia, il s'accroche. Dominique, comment on va faire? Alassane Ouattara aurait presque besoin d'inventer artificiellement une guerre pour justifier le fait qu'il soit là. Mais il y a quelque chose qui manque à Alassane Ouattara par rapport à 2020. C'est que cette fois-ci, le président français Emmanuel Macron n'est toujours pas monté au créneau pour rendre des services aux soldats Ouattara en train de se noyer.
En 2020, souvenez-vous, le président Macron était sorti pour dire, vous voyez, le pauvre, son candidat est mort pendant la campagne. Il a expliqué ça en 2021, à Montpellier. Son candidat était mort pendant la campagne, vous voyez, il n'avait pas le choix, je peux le comprendre, c'est pas de sa faute. Donc, cette fois-ci, silence radar d'Emmanuel Macron. Et du coup, il faut se retourner vers M. Macron et lui dire, M. Macron, vous avez été un excellent directeur de campagne pour M. Ouattara en 2020-2021, puisque vous avez contribué à donner un certain crédit à son prétexte pour faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Mais venez donc nous donner encore un prétexte. Venez encore, M. Macron, vous qui ne manquez pas de visiter la contradiction à tort et à travers. Venez encore nous donner les raisons pour lesquelles ce tyran, depuis bientôt 90 ans, les raisons pour lesquelles il doit faire un quatrième mandat anticonstitutionnel. Vous savez pourquoi M. Macron ne parle plus? D'abord parce que, en fait, c'était une énorme gaffe. Cela a contribué à son discrédit en Afrique de soutenir des dictateurs comme Ouattara Draman. Cela a contribué à enfoncer son image. Il est maintenant à 15% de popularité en France. C'est un homme en difficulté, sur le front international comme sur le front national. Mais ce n'est pas tout. Lui-même, Emmanuel Macron, l'actuel président français, est tenté de trouver une astuce pour rester au pouvoir après 2027. Oui! Il a été contaminé par des réflexes ouattariens. Un certain nombre de proches de M. Macron, dont l'actuel président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, ont évoqué la possibilité de faire un troisième mandat et de faire sauter la clause de limitation des mandats de la Constitution française qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs à la tête de la République française. Des proches d'Emmanuel Macron, et même Emmanuel Macron lui-même, se sont attaqués ouvertement à la Constitution en disant que cette limitation de mandat est une absurdité. Et on voit bien M. Macron actuellement à la recherche d'une légitimité sur le terrain européen, puisqu'il est en perte de légitimité sur le terrain intérieur français. Aux côtés de Mme Ursula von der Leyen, il est à la recherche d'une légitimité, lui permettant de trouver une raison pour laquelle, en 2027, il pourrait dire exceptionnellement, je reste au pouvoir. Une raison pour laquelle, même dans les prochains jours, lorsque le gouvernement Bayrou va tomber, il pourrait dire dans tous les cas, je reste. Donc en fait, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que je comprends le silence de M. Macron, qui laisse maintenant Alassane Ouattara aller au bout de sa logique de violeur constitutionnel. Bon, c'est un silence qui s'explique par le fait que M. Macron lui-même, à la tête de la République française, ne prévoit pas de partir. Même quand il dit je vais rester jusqu'en 2027, dans sa tête, s'est installée l'idée de trouver une astuce pour se maintenir aux affaires après 2027 et ne pas être poursuivi par ses propres casseroles. Et c'est là qu'on retrouve une métaphore mathématique que j'ai toujours employée. J'ai toujours dit que les maladies, les pathologies politiques que nous observons en Afrique, dites entre guillemets francophones, sont en réalité des maladies qui ont été transmises par les colons. Les maladies politiques de l'Afrique francophone sont presque essentiellement des maladies coloniales. C'est-à-dire que la manière dont les colons nous ont maltraités en Afrique, c'est comme cela que les dictateurs de la France-Afrique nous maltraitent. Il y a une logique de continuité, car les dictateurs reproduisent le comportement des maîtres colons. Mais ce que j'ai fait observer ces dernières années, à travers mes analyses politiques, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire les néocolons français qui se mettent à imiter les dictateurs africains qui sont leurs propres créatures. Et c'est là que j'ai utilisé une image mathématique entre ce qu'on appelle l'antécédent et l'image d'une fonction. L'antécédent et l'image d'une fonction. Vous savez, une fonction mathématique est une corrélation entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. L'ensemble de départ s'appelle l'antécédent et l'ensemble d'arrivée s'appelle l'image. L'antécédent, c'est la colonie, la néocolonie française. L'image, ce sont les néocolonies, les républiques bananières africaines. Elles sont l'image de la colonie, de la néocolonie française. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'antécédent, c'est-à-dire la colonie, la néocolonie française, est en train d'imiter en tout point le comportement de ses propres créatures. Ce qui est donc un retour à l'envoyeur du comportement dictatorial imposé au détriment des Africains, cette fois-ci contre les Français, par ceux-là même qui ont formé les pires Africains dans la maltraitance des Africains. Ainsi, c'est une boucle infernale. C'est une boucle infernale, la France-Afrique, où l'image coloniale, néocoloniale, l'antécédent colonial, néocolonial, produit une image coloniale, néocoloniale, et l'image coloniale et néocoloniale renforce l'antécédent colonial et néocolonial qui renforce à nouveau. Il y a donc en quelque sorte un échange de nocivité. Et la France-Afrique, c'est le partage des mauvaises habitudes. Voilà. C'est le partage des mauvaises habitudes et le renforcement des mauvaises habitudes. C'est vraiment une solidarité de voyous, la France-Afrique. C'est ce que c'est. Et plus on avance, plus cette solidarité prend des formes encore plus scandaleuses parce qu'elle tire à sa fin. Elle prend des formes encore plus scandaleuses parce qu'elle commence de moins en moins à fonctionner. Ça devient difficile de faire fonctionner la France-Afrique. Voilà pourquoi les ficelles de la France-Afrique sont ouvertes au grand jour. Donc, on ne peut que constater le désarroi dans lequel se trouve le système néocolonialiste. Alassane Draman Ouattara n'a pas de justification à son 4e mandat anticonstitutionnel. Il n'en avait pas pour le 3e. Et son DJ, son directeur de campagne, son adjuvant, celui qui lui a apporté, pour ainsi dire, la bénédiction ultime, le président français lui-même, est tellement en difficulté sur le front français et sur le front européen,
que lui-même, il est tenté de s'accrocher au pouvoir pour ne pas finir au tribunal. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires ici qui l'attendent. Quand il ne sera plus président, il sera jugé au tribunal en France. Moi-même, j'attends qu'il ne soit plus président pour lui porter plainte. Le président Macron, quand il ne sera plus calfeutré derrière l'immunité présidentielle, il sera plus poursuivi ici en France que le président Nicolas Sarkozy ou même Jacques Chirac, qui pourtant ont été condamnés. Je vous rappelle qu'en France, là, il y a des juges qui ont eu le courage de condamner Jacques Chirac. Mais pas quand il était président. Nicolas Sarkozy, mais pas quand il était président. Ces juges-là auront encore plus d'énergie quand Emmanuel Macron ne sera plus le président pour lui faire payer tous les écarts qu'il a imposés à la République. Toute l'espoliation